Plus toi t'as fait juste prise de sang. Non, j'ai fait pipi. Enfin... Toutes les personnes qui prennent la pilule se plaignent beaucoup des effets secondaires. Je vais peut-être passer au stérilet au cube. C'est hyper anxiogène, Ouais, je trouve. comme si je prenais la pilule Que pour lui. juste pour lui. C'est un peu... Ouais. Alors qu'il Red était flag. Glisser ça sur la table en mode... Tu sais qu'il existe des trucs aussi pour les garçons. Mais il a dit qu'il allait y réfléchir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Entre Cops, le podcast à plusieurs d'Over the Rainbow. Je suis Capucine, la créatrice, mais je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis entourée de 4 de mes meilleurs amis pour une série d'épisodes un petit peu particuliers. Corps, sexualité, consentement, relations familiales, amicales et amoureuses, santé mentale, orientation sexuelle, autant de sujets qui sont traités par mon livre Qui suis-je à destination des plus de 14 ans. Je vais me réunir avec mes meilleurs amis pour une série de plusieurs épisodes dans lesquels nous allons vous raconter nos propres histoires et expériences par rapport à ces sujets et nous vous écouterons aussi raconter les vôtres dans une seconde partie de l'épisode. Cet épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi en version vidéo sur ma chaîne YouTube. Mon livre Qui suis-je, publié aux éditions Le Duc, est désormais disponible en précommande. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode et je compte sur vous pour vous le procurer. Il convient à un public adolescent mais aussi jeune adulte, alors parlez-en autour de vous, j'ai hâte d'avoir vos retours sur le sujet. Bref, sans plus attendre, je vous propose de nous lancer dans cet épisode qui traitera donc de la contraception. Alors déjà, bonjour à toutes les filles, je suis ravie de vous avoir avec moi autour de cette table. Donc avec moi aujourd'hui Rose, Maëlys, Romane et Fanny. Donc déjà peut-être que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement, on peut peut-être faire un petit tour de table rapide pour que les personnes qui nous écoutent sachent qui vous êtes. Qui veut commencer ? Ok. Du coup, moi, je suis avec Capucine, comme nous toutes, à Sciences Com, en Master 2. On s'est rencontrés en première année et ça a été le coup de foudre entre nous 5. Et donc, on est toutes en stage de fin d'études et moi, je le fais dans un cabinet de recrutement pendant 6 mois. Ok, Voilà. Et tu as oublié de dire que tu es Fanny, mais effectivement c'est une, Tu l'as déjà présenté Voilà. tout à l'heure. c'est une information importante. Alors ensuite. Moi je suis Romane donc. Je connais Capine depuis un peu plus longtemps parce qu'on a fait la même licence à la fac, lettres langues. Sinon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Fanny. Juste, moi je suis en stage dans une agence de communication en consultante social media. Top. Et du coup, moi je suis Maëlys et j'étais avec Capine à la fac, mais on s'est jamais vu. Enfin, on se voyait de vue, mais on s'est jamais parlé. Et du coup, moi là actuellement, je suis en stage dans une agence de pub et voilà, en tant que chef de projet. Et moi, c'est Rose. Je suis actuellement en vacataire dans le néant, mais je suis future stagiaire communication autour du vin et j'ai hâte de commencer. J'ai rencontré Capucine l'année dernière. Et, Déjà. Et voilà. Et super. Bon merci pour vos petites présentations. Donc aujourd'hui on est là pour parler donc de contraception, un sujet ô combien important, mais on sait qu'il est aussi souvent source de problèmes et de désagréments. Donc je pense qu'on va avoir des choses à dire. Donc déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez faire un petit point rapide sur la contraception que vous utilisez en ce moment, si vous en utilisez une? Moi perso je commence, j'utilise un stérilet en cuivre en ce moment. Ok, moi je suis au stérilet mais hormonal. Ok, team stérilet. Moi, je suis team pilule encore. Ok, team Mais pilule. j'ai pas le choix. Ouais, moi aussi je suis team pilule, mais pilule sans oestrogène. Ok. Et moi, je suis team rien du tout, à base de préservatifs et peut-être bientôt pilule. Ok, très bien. Et justement, on parlait de la pilule. Est-ce que vous avez toutes au moins une fois testé la pilule? Oui. Oui. Ouais. Non, pas toi, Rose. Ok. C'est rare. En général, on a toutes testé la pilule. Et c'est vrai que selon les données de 2016, du coup, la pilule, c'est le moyen de contraception le plus utilisé en France. Mais c'est en train de reculer quand même. J'avais noté l'étude Statista de 2018 qui indiquait du coup que 42% des femmes arrêtent de prendre la pilule en raison des effets secondaires. Donc toi, par exemple, Romane qui prenait la pilule, pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter ? Alors, pour le coup, pas pour les effets secondaires parce que j'en avais pas du tout. J'étais hyper contente de ma pilule. Ça a été direct. J'avais mes règles. Le coup de foudre. Ouais, j'en ai vraiment tout avec ma pilule. J'avais mes règles une fois par mois, toujours le même jour, c'était parfait. Ok. Mais j'avais pas confiance en la pilule, donc c'est un peu con. Ouais. Je mettais quand même des préservatifs parce que j'avais beaucoup trop peur de tomber enceinte.
Et bizarrement, j'ai eu plus confiance en le stérilet. Bon, après, j'ai appris des choses qu'en fait. Mais ma mère ayant porté le stérilet toute sa vie et n'étant jamais tombée enceinte sous stérilet, j'avais plus confiance en le stérilet. Ok, ça marche. Bah moi perso du coup j'ai pris la pilule aussi pendant longtemps, c'était ma première contraception donc je pense que je l'ai commencé quand j'avais genre 15 ans et demi, 16 ans par là. Mais moi j'avais des effets secondaires surtout au niveau moral, genre pas le moral, baisse de libido aussi. Donc ouais moi c'était plus ça, donc c'était plus pour les effets secondaires on va dire sur la santé mentale que c'était pas top. Qu'est-ce que vous avez testé en fait comme contraception d'une manière générale? Là on a la pilule, stérilet. Toi du coup ça a toujours été la pilule, Fanny? Que la pilule et les préservatifs. Et ça a toujours été la même pilule ou t'as changé? Ah non, pas du tout. Je prends la pilule depuis 10 ans. Ok. J'ai commencé à 13 ans. Mais à la base, c'était pas à but contraceptif, c'est parce que j'ai eu des gros problèmes avec mes règles. Ça fera l'objet d'un futur épisode. Et du coup, j'ai testé plusieurs pilules, mais à 13 ans, on peut pas prendre n'importe quelle pilule parce qu'on est en pleine puberté, justement. Et du coup, ça a été hyper compliqué parce que dès qu'une pilule m'allait, finalement, je pouvais pas la prendre trop longtemps, donc j'ai dû changer plusieurs fois. Et là, celle que j'ai actuellement, je crois qu'elle me convient. Hormis le fait que je n'ai plus mes règles. Et ça peut être assez stressant à certaines périodes. Oui, je compatis. Et toi, du coup, Maëlys? Moi, pareil, j'ai pris la pilule assez tôt, vers mes 14 ans, parce que en fait, j'avais mes règles et des grosses douleurs de règles. Et du coup, pour essayer un peu de cadrer ça, on va dire qu'ils m'ont mis la pilule. Et après, j'ai dû, pareil, changer de pilule pour des soucis de santé et passer sur une pilule en continu qui est sans œstrogène. Et où, comme Fanny, je n'ai plus mes règles, donc c'est pas toujours facile. Enfin, c'est un peu stressant. Des fois parce que du coup on n'a pas son cycle tous les mois donc on sait pas où on en est. C'est ça. Du coup on fait des tests de grossesse. À savoir en plus que quand on a les règles sous pilule c'est pas des vraies règles du coup ça peut pas non plus être un soulagement. Enfin je sais que moi aussi quand je prenais la pilule et ça fait aussi un peu partie des facteurs pourquoi j'ai arrêté parce que du coup je savais, j'aimais bien aussi avoir mes règles en mode repère, mais en fait, à partir du moment où j'ai su que ça voulait pas dire que j'étais pas enceinte, du coup, là, je me suis dit, ok, mais ça se trouve, en fait, je suis quand même enceinte, et du coup, je commençais à psychoter, à faire des tests de grossesse aussi, donc c'est pour ça, en l'occurrence, que je suis sous stérilet au cuivre, au moins, c'est des vraies règles, donc je sais que si j'ai pas mes règles, il y a un problème. Voilà. Et toi, du coup, Rose, t'as déjà testé quoi comme contraception? Que le préservatif? Ouais, en gros... La pilule, j'ai jamais... ça me fait peur en fait. De prendre des hormones et tout, c'est toujours un truc qui m'a un peu rebutée. Et du coup, je me suis jamais lancée dans il faut que j'en prenne. Mais je sais que c'est essentiel quand même de se protéger. Donc à un moment donné, va falloir que je passe le cap et trouver la contraception qui me va. Mais sauf que comme j'ai les SOPK, ma gynéco m'a prescrit en fait la pilule parce que ça permet de réguler normalement certaines hormones et tout. J'ai pas tout bien compris, mais voilà, donc je suis censée attendre mes prochaines règles pour la commencer. Ok, et est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est justement le SOPK, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas? Je pense que j'expliquerai très très mal. Mais c'est avoir des microkystes sur les ovaires et ça, c'est un dérèglement hormonal au final. Et ça a plusieurs implications, ça a plusieurs problèmes. Moi, c'est pas hyper fort de ce que j'entends de tous les symptômes que certaines peuvent avoir. Moi, ça va. Donc, Dieu merci, mais... Je sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, non, mais si, c'est clair, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, du coup, c'est ça le nom. Ouais, mais t'inquiète, je suis là pour ça. Et du coup, là, elle t'a proposé d'être sous hormones pour justement, peut-être, je sais pas comment dire, lisser les symptômes, quoi. Ouais, non, c'est pas lisser les symptômes, mais c'est mettre au repos les ovaires, en fait, qui travaillent en permanence, parce que si je veux essayer d'avoir un enfant, il faut que mes ovaires, ils soient au taquet, ils travaillent, et... justement la pilule permet de réguler en fait les hormones et justement de les reposer un petit peu. Ok. Et je crois que j'ai compris un peu l'idée tout à l'heure quand tu parlais d'un peu de peur par rapport t'avais entendu des histoires etc sur tomber enceinte sous contraception et tout. Est-ce que vous avez déjà entendu des anecdotes qui vous ont fait peur sur la contraception et du coup peut-être que tu peux commencer? Moi j'ai entendu une anecdote mais je vais laisser les deux personnes qui vont raconter les dire. Tu commences. Oui, ouais. Du coup moi la première personne que je connais qui est tombée enceinte sous stérilet, c'était la tante d'une amie. Ensuite, il y a eu une autre connaissance, mais là, actuellement, j'ai une copine qui va être maman d'ici le mois de mai ou juin, on ne savait pas trop, et qui est tombée du coup enceinte au mois de septembre sous stérilet.
Et enfin, même si moi, du coup, c'est une contraception à laquelle je n'ai pas le droit à cause de mes problèmes de santé, même si j'avais le droit, je l'aurais jamais fait juste parce qu'il y a des gens qui sont trop proches de moi qui ont eu des enfants à cause de leur stérilet. Et d'ailleurs, ce qui est assez... Enfin, c'est pas drôle, mais ma copine qui est tombée enceinte pile limite le jour où Roman a mis son stérilet. Voilà. Voilà. Non, mais je vais peut-être passer au stérilet au cuivre, du coup. Ouais, toi, du coup, c'était sous stérilet hormonal qu'elles sont tombées enceintes. Non, cuivre. Ah, bon, bah, tu vois. Enfin, là, ma copine... dont on taira le nom, qui est enceinte, c'était cuivre. Ah, ok. Bah, tu vois, ça me rassure un Oui. peu. Pas moi, du coup. Ouais, bah non. Moi aussi, c'était cuivre. Moi, du coup, c'était un peu plus proche que c'est ma maman. Moi qui est tombée enceinte sous stérilet en cuivre. Et c'était une histoire un peu compliquée, parce qu'elle a failli clairement y passer. Ah ouais. Ouais, Elle avait fait une grossesse extra-utérine. Ouais, je sais. Bah, en fait, quand c'est arrivé, j'étais en primaire. Donc, tu vois, mes parents, ils m'ont pas tout expliqué à cet âge-là. J'aurais pas tout compris. Mais elle est restée à l'hôpital quasiment 1 mois. Ah oui. Avec, tu sais, une fièvre. Enfin, elle a clairement failli y passer. Ça, ouais. Donc, je pense que c'était extra-utérine, mais c'était à cause de son stérilet. Et du coup, bah, l'enfant, malheureusement, n'a jamais vu le jour. Mais c'était au début de la grossesse. Hein. Ouais, je vois. Mais comment ça se fait, ça? Genre, quelqu'un a des explications de pourquoi ça marche pas là? En fait, dans ces cas-là, on utilise quoi? Tu sais, on n'est pas une machine. Je pense que le corps, des fois, il bug. Enfin, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a jamais aucune contraception qui est fiable à 100%, ça c'est sûr. Vous avez d'autres anecdotes sur le sujet ou peut-être vous avez déjà eu des frayeurs un peu... Ah bah oui. Ouais. Il y a 1 mois. Bah, bon, après, c'est très récent. Mon stérilet, ça fait 3 mois. On m'avait dit que je n'aurais plus mes règles. Le premier mois, j'ai eu beaucoup mes règles pendant 15 jours. Le deuxième mois, 10 jours. Et le troisième mois, rien du tout. Donc là, je me suis dit, c'est quand même bizarre de passer de 10 jours à rien du tout. J'ai quand même un peu mal au ventre. Donc je me suis dit, ça se trouve, j'ai ovulé. Et en fait, j'ai mal au ventre parce que le stérilet, il y a les hormones. Ça fait que je suis censée avoir mes règles, mais je les ai pas. J'ai demandé à mon copain d'acheter un test de grossesse. Et le jour même, j'ai eu mes règles. Okay. Donc, bon, comme quoi. Mais des fois, psychologiquement, ça peut... Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de psychologie, ça me fait penser, moi, en termes d'anecdotes, où j'ai déjà eu, en fait, mes règles qui se sont stoppées quand j'ai eu des chocs émotionnels. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. 6 mois. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai perdu ma grand-mère, donc en 2018, et j'ai pas eu mes règles après pendant genre 3 mois. Et du coup, j'étais hyper paniquée. Je me rappelle, j'avais fait des tests de grossesse et tout parce que je savais pas que c'était possible en fait. Et après, ça me l'a refait, pareil, quand la grand-mère de mon copain est décédée. Pareil, choc émotionnel et j'avais plus mes règles pendant. Et t'étais sous pilule? Oui. Donc, l'émotion est plus forte que la pilule. C'est la morale. Et toi aussi, du coup, Maëlys, t'as déjà eu ça? Ouais, bah moi j'avais des petits problèmes avec l'alimentation, des petits troubles alimentaires quand j'étais... Enfin, ça a duré longtemps au collège et lycée. Et du coup, j'ai pas eu mes règles, je crois, pendant 6 mois. Et après, dès que je suis très très stressée, enfin, je le suis moins aujourd'hui, mais quand j'étais genre au collège et lycée, pareil, j'étais très stressée. Et du coup, j'avais pas mes règles ou alors de façon très irrégulière. Je pouvais les avoir 2 fois dans le mois, puis après, pendant 4 mois, pas du tout. Enfin, c'était... ça jouait vraiment en fonction de comment je me sentais psychologiquement, quoi. Ouais, ok. C'est vrai que tu fais bien d'en parler. Les troubles alimentaires, effectivement, ça peut causer un arrêt des règles. Donc, ça s'appelle une aménorrhée quand on n'a plus ses règles. Parce que, justement, le corps, en fait, il se met en mode défense parce qu'il sait que là, il peut pas accueillir un fœtus. Et du coup, il se stoppe. C'est ça. C'est quand même bien fait. Mais voilà. Pas d'autres frayeurs dans l'assemblée? Non, ça va. Mais par contre, je sais pas si c'est rapport encore à la contraception, mais plus par rapport aux règles. Moi, c'est l'inverse de vous, parce que justement, avec les SOPK, j'ai pas souvent mes règles. Et c'est justement les périodes où je suis à l'aise, détendue, et en tout cas, que je me sens bien, que justement mes règles se redéclenchent. Voilà. Ok. Ah oui. Ouais. On pourra parce que je peux ne pas les avoir pendant 6 mois, quoi. Ouais. Et là, dernièrement, je les ai eu presque tous les mois. Ce qui m'était jamais arrivé. Tu es bien détendue. Je suis à l'aise. Tout va bien. Non, mais je sais pas, c'est un rythme de vie, une santé que tu reprends. Non, mais ça doit être un truc comme ça. Ouais, ça peut être lié. On en parlera plus en détail dans le second épisode. Sur les règles. Le cortisol, on s'est dit. Et il existe aussi des contraceptions d'urgence, donc en cas d'oubli de pilule ou de préservatif déchiré. Est-ce que vous avez déjà été amené à en prendre ou pas du tout? Non. Moi, j'en ai déjà acheté par précaution. C'est bien, en général, il faut en avoir sous la main. Ouais, du coup, j'en ai toujours une chez moi.
vraiment dans la salle de bain. Elle est là si jamais un dimanche ça arrive, voilà. Mais je l'ai jamais utilisée pour l'instant. Je touche du bois. Ok, vous les filles? Moi non. Non, jamais. Perso non. Ok, bah moi j'ai déjà prise, mais c'était parce que en fait j'avais été malade et du coup j'avais vomi. Et du coup c'était dans le. T'avais vomi ta pilule. Ouais, bah on sait pas, mais ça aurait pu être dans le temps où en gros elle n'était pas absorbée encore par mon organisme. Et ça d'ailleurs c'est important, il faut regarder vos notices de pilules aux personnes qui nous écoutent. Parce que des fois justement dans les. Je dis n'importe quoi, je m'en rappelle plus parce que ça fait longtemps, mais ça se trouve c'était genre dans les 8 heures après la prise. Si t'as un problème de vomi, diarrhée, etc., bah du coup tu peux expulser ta pilule et du coup bah ça fait comme si tu l'avais oublié donc ouais moi j'avais vu ça en soirée justement avant le Nouvel An, enfin c'était une influenceuse qui en parlait justement parce que le Nouvel An on associe ça au fait de grosses soirées et du coup bah genre si tu prenais ta pilule et que tu vomissais pendant ta soirée bah c'est comme si en plus tu t'étais pas vraiment protégée parce que bah du coup ta pilule tu l'as recrachée quoi. Ouais. Exactement. Donc on n'y pense pas souvent mais il faut faire attention parce que ça peut enfin c'est important de le savoir. Et du coup, la pilule du lendemain, tu l'as bien supportée ou... Parce que je sais qu'il y a des histoires de... Tu te sens pas bien, genre vraiment... Mais c'est agressif ou... Ouais, c'est agressif. Moi, j'ai dont on taira le nom, qui a pris une pilule du lendemain et qui a eu ses règles. En fait, après, ça a complètement déréglé son cycle. Ouais. Ça a mis des mois. Ça a mis quand même plusieurs semaines avant de se régler vraiment, quoi. Ça bouleverse quand même pas mal, je pense. C'est pour ça. Ouais. Toi, ça a été... Non, en fait, je crois que je vous dis une bêtise. Je sais plus si j'avais dû... Je crois que je l'avais pas pris parce que justement, en fait, dans les heures, etc., et selon ma notice de pilule, il suffisait que je reprenne une pilule normale. C'est ce que j'allais te dire, normalement. Et du coup, j'avais pas eu besoin. Mais parce que c'est pareil, ça dépend au moment de ton cycle où tu as un problème de pilule. Genre des fois, si tu reprends juste ta pilule, ça va. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règles, il faut vraiment lire sur les notices. Quoi. Mais du coup, effectivement, j'avais pas pris de... Mais pareil, comme Fanny, j'en ai toujours... En général, de toute façon, c'est ça. Les sages-femmes, gynéco, médecins, tout ça qui prescrivent les contraceptions, souvent quand même, ils prescrivent aussi des pilules d'urgence. C'est bien d'en avoir sous la main. Et il y a aussi des contraceptions définitives qui existent, comme la ligature des trompes ou la vasectomie. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que vous y avez déjà pensé pour vous dans un futur quelconque ou pas du tout? Moi, je pense que... Ouais, vas-y si tu veux. Je pense que je le ferai. Ouais. Je sais pas si je veux vraiment des... Je pense que oui. Disons que si j'ai 2 enfants, je n'en voudrais pas de 3e, c'est à peu près certain. Ouais. Je veux pas m'embêter à avoir un stérilet toute ma vie ou la pilule. Ouais, moi je sais que quand j'étais plus jeune et que vraiment mes règles étaient hyper douloureuses, je passais mon temps à dire je vais me faire ligaturer les trompes. Ma soeur c'est pareil. Et et puis maintenant avec un peu plus de recul, je sais que j'attendrai parce que même si pour l'instant je veux pas d'enfant, c'est pas dit que ça change, mais c'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup débat parce que là par exemple j'ai vu Je ne suis pas jolie et son copain qui veut justement ne plus avoir d'enfant et du coup faire une vasectomie. Il l'a fait. Ouais. Et je sais qu'ils se sont pris des critiques par rapport à ça alors que c'est un choix privé. Puis c'est ton corps en plus. Déjà. S'il veut qu'un seul enfant, c'est son choix quoi. Ouais, c'est ça. Puis même pour une fois que c'est pas la femme qui doit prendre la décision. Oui, qui doit prendre. Clair. Bravo monsieur. Ouais. Mais je tombe souvent sur ces TikTok et tout au niveau éducation de ces enfants, mais j'adore, c'est trop bien. Mais par contre, c'est vrai qu'il s'en prend plein la gueule. Ah bah oui. Il se fait alors que c'est tellement bien ce qu'il fait. Enfin, bref. Et toi, du coup, Maëlys, t'as déjà pensé à ça, contraception définitive? Un peu comme Fanny, moi, comme j'avais des règles vraiment très douloureuses, mais quand je dis douloureuses, c'est que je restais une semaine, une semaine, j'étais l'élève qui, une semaine par mois, venait pas en cours, parce que j'avais des douleurs où je pouvais pas me lever, où je me tordais de douleur, c'était horrible. Et du coup, c'était vraiment un supplice, en fait, j'appréhendais le moment où j'allais avoir mes règles, et je le vivais vraiment mal, parce que cette semaine-là, je pouvais rien faire, dès que j'avais des trucs de prévu, ça me gâchait la vie, vraiment. Et du coup, c'est vrai que j'y avais pensé. Mais bon, après, avec du recul et tout, je me dis que si je veux des enfants, c'est embêtant. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand j'étais plus jeune, ça m'avait traversé l'esprit. Ouais, aussi. C'est vrai. Moi, je pense que c'est pareil. Moi, je veux des enfants perso, mais pareil, je me dis quand j'aurai eu mes enfants...
Après, peut-être que je demanderais à monsieur de, Ah ouais, moi aussi. de faire une Non, vasectomie ouais. parce que franchement, sinon, Je suis je d'accord. le vois derrière en régie. Non, mais ouais. Parce que Totalement. franchement, nous, on se tape la contraception déjà Ouais. toute notre vie. Donc, la petite opération. C'est donnant. Mais même pas définitive, tu vois, il y a des caleçons chauffants, des trucs. Carrément, ouais, on va en parler juste après, donc c'est très bien, tu me Je tends te fais une perche. transition. Génial. Juste avant de parler de ça, vous décririez comment votre rapport à la contraception? Est-ce que c'est un rapport qui est plutôt facile ou est-ce que plutôt galère Terrible. terrible? Ouais, bah déjà, nous, avec Maëlys, vraiment, t'as posé la question, on s'est regardé regardé. parce qu'on a exactement le même rapport à la contraception et aux règles. C'est horrible, vraiment, c'est le pire truc de ma vie. Ouais. Non, c'est compliqué. Enfin, c'est anxieux. En fait, c'est hyper anxiogène, Ouais. je trouve. Enfin, parce que tu sais pas ce que t'avales, mais moi, je sais que comme Fanny, je peux pas trop passer sur d'autres modes de contraception. Et puis moi, entre guillemets, j'aurais du mal à avoir quelque chose dans mon corps. Enfin, psychologiquement, je suis pas encore prête. Et je crois que même, je peux pas, comme Fanny, je crois qu'au niveau santé, je peux pas trop. Et du coup, non, c'est hyper anxiogène parce que, Puis c'est beaucoup de responsabilités. Parce que Ouais. dans un couple, souvent, en plus, c'est la C'est une fin. charge mentale de Ouais, ouf. ouais, voilà, on est d'accord. Oui. Donc, c'est un peu compliqué. C'est sacré sujet, effectivement. Et vous avez commencé à quel âge à prendre une contraception? Moi, du coup, j'étais en 6e ou en 5e, mais c'était vraiment une obligation. En fait, comme Maëlys, si je la prenais pas, j'avais des règles tellement abondantes qu'en fait, elles pouvaient durer jusqu'à 20 jours, mes règles. Et pendant 20 jours, c'était des règles ultra abondantes où en fait, je perdais tout mon fer. Et du coup, je tombais dans les pommes toutes les 10 minutes. C'est arrivé au collège que dans la même journée, je tâche 4 chaises de cours Ah ouais. et que je devais aller me changer à l'infirmerie 4 fois dans la journée. Et je pouvais pas suivre les cours en fait parce que je tombais dans les pommes, je tâchais mes chaises, tout le monde se retournait, enfin c'était horrible. Donc j'ai dû commencer à prendre la pilule à cause de ça. Ouais, ok. Et toi, Romane? Moi, je crois que j'avais 17 ans. 16 ou 17. Mais fin lycée, quoi. Enfin, Ouais. Et Maëlys? Moi, c'était, je devais avoir 14 en 4e. On a 14 ans en 4e. Ouais, à peu près, ouais. C'était ça, en 4e, Ok. début de 4e. Moi, j'ai pas Oui, commencé, du coup, non. Ouais, puis moi, du coup, c'était 15 ans et quelques, quoi. Alors, les filles, dans vos expériences de couple, ça a été abordé comment, la question de la contraception, d'une manière générale? Est-ce que c'était plutôt vous qui en parliez? Est-ce que c'était plutôt la personne avec qui vous étiez en couple? moi, j'ai pris la pilule la première fois parce que justement, j'étais en couple. Mais c'est vraiment moi toute seule qui avait juste pas envie de tomber enceinte. Ouais. Donc, j'ai dû lui en parler, mais tu vois, on était au lycée. Ouais, il était pas trop préoccupé Ouais, par le sujet. c'était pas son sujet. Ok. Toi, Fanny? Non, ça a toujours été mon choix à moi. Mais là, en y réfléchissant, je repense juste à une anecdote qui a été marquante. J'ai un de mes ex, quand il est parti en Erasmus, on n'a jamais trop su, avec le recul, si c'était pour être sûr que je le trompe pas ou je sais pas quoi. Mais vraiment, un jour, on était avec lui et ma mère et il nous a sorti comme ça dans la voiture. Ça serait bien que Fanny elle arrête sa pilule le temps que je sois en Erasmus parce que de toute façon, ça lui servira plus à rien. Comme si je prenais la pilule Que pour lui. juste pour lui. C'est un peu... Alors qu'il Mais était, ouais. alors qu'il était au courant de Red flag, tous les hein. problèmes que j'avais eu avant et tout, et que c'était pour mes règles que je prenais la pilule et pas pour lui à la base. Quoi. Mais tu trop lui as bizarre. expliqué? Bah moi sur le moment j'étais tellement in love, Ouais. En plus, il a dit des ça devant ta étoiles mère. plein les yeux. Enfin, c'est Oui, clair. par contre ma mère Déjà, ça l'a énormément choquée. Moi, ça me choque, ça. Rien que ça. Et du coup après elle y en a toujours un peu voulu de ça. Mais moi c'est avec le recul que je me suis dit que c'était pas normal. Mais sur le moment j'étais non je peux pas arrêter parce que après j'aurais des problèmes. T'as pas vu le problème, quoi, ouais. Ouais. Et vous, les filles? Moi, quand j'étais avec mon premier copain, donc au collège, je prenais la pilule avant qu'il soit là, qu'il arrive dans ma vie. Et aujourd'hui, je sais que c'est encore moi qui prends la pilule, mais j'essaye vachement de partager, entre guillemets, la charge mentale. C'est-à-dire que dès que je l'oublie, ou dès qu'on va en soirée et que je sais que je l'ai oublié, je lui dis. Ouais. Et je lui dis, tu me feras penser si j'oublie. J'essaye de partager un peu la charge et la responsabilité, même si c'est moi qui prends la pilule, quoi. Et toi, Rose? Moi, je suis dans une période un peu rebelle où je me dis, j'en ai marre que ce soit toujours aux femmes de faire attention, même si c'est elles qui vont tomber enceinte, pardon. Et du coup, déjà, je suis pas restée assez longtemps avec des personnes pour
pour me projeter en fait et me dire bah vas-y on est ensemble donc ok je peux prendre la responsabilité de ça. Du coup je suis un peu en mode je délègue le problème et je ferme les yeux. Ouais. Ce que font tous les hommes en voilà, fait. c'est ça. Non mais c'est vrai. Ouais, non mais c'est vrai que c'est un gros sujet la contraception masculine. Souvent les. Enfin, je sais pas si vous il y a déjà un copain que vous avez eu qui s'est intéressé à la question de lui-même ou pas du tout. Non. Pour le coup, j'en ai parlé avec mon copain en lui disant, enfin, en lui soumettant le sujet comme ça, parce que il avait bien, enfin, j'ai mal au ventre depuis que j'ai mon stérilet. Ouais. Et je lui en ai, pour le coup, ça, je lui en fais part, tu vois. Je vis pas le truc dans mon coin, je lui montre quand même que j'ai une protection, mais ça a des répercussions. Et j'ai glissé ça sur la table en mode, tu sais qu'il existe des trucs aussi pour les garçons. Mais il a dit qu'il allait y réfléchir. Ouais, mais je suis pas sûre. Il y aurait pas pensé tout seul. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Bah moi, j'en ai parlé aussi avec mon copain. Ça me fait trop rire parce que vu que vous ne voyez pas, mais mon copain est en régie, donc je le vois vraiment derrière, c'est très drôle. Parce que du coup, vu que la pilule, j'en avais marre, pendant un moment, on a utilisé juste le préservatif. Mais bon, c'est vrai que le préservatif, c'est aussi un peu contraignant par certains sujets, surtout quand tu es dans un couple, bah, où il n'y a pas de... Comment on dit ? Un couple oui, c'est que exclusif. Oui, exclusif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un couple exclusif et que voilà, ça fait longtemps et tout. Bon, voilà, c'est pas top. Et du coup, on voulait tester autre chose et moi, en fait, on a fait un peu un deal. Moi, je voulais plus prendre d'hormones. Donc, j'ai dit, bah, le seul choix, en fait, c'est le stérilet au cuivre. Il n'y en a pas 15 000. Mais en gros, si le stérilet en cuivre, je le supporte pas ou que ça se passe mal ou voilà, ou qu'au bout d'un moment j'en ai marre, bah du coup on a dit ce sera à lui de se bouger les fesses sur la contraception masculine, puisqu'il existe quand même des choses. Tu parlais du slip chauffant, là il y a les systèmes Andro-Switch qui en fait permettent de retenir en gros les testicules au chaud, ce qui rend inactifs les petits spermatozoïdes. C'est très marrant et c'est totalement inoffensif finalement. Oui, mais ça, tu vois, pendant les présentations sur la sexualité, quand t'es au collège et tout, on présente toujours la contraception féminine. Mais au final, on n'a jamais été au courant qu'il y avait des contraceptions masculines aussi. C'est ça. Et du coup, en fait, souvent, les hommes ne se sentent pas concernés par le sujet. C'est ça. Alors que c'est quand même eux qui sont fertiles tous les jours de l'année, alors que nous, on est fertiles que quelques jours dans le mois. Et juste, alors qu'on est fertile que quelques jours dans le mois, c'est à nous de prendre la charge pour toute l'année, donc c'est pas très juste. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas, dans mon livre, je récapitule toutes les contraceptions et évidemment, je parle des contraceptions masculines. Donc si vous voulez des infos sur le sujet, ça pourrait être intéressant pour vous. D'ailleurs, petit point prévention quand même sur les IST, parce qu'on parle de beaucoup de... on va parler des dépistages aussi. Petit point sur les IST, les préservatifs. Du coup, c'est la seule protection qui peut permettre de protéger contre les IST. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très important le préservatif. C'est une protection qui s'utilise pour le sexe vaginal et anal, mais aussi pour le sexe oral, alors qu'on a tendance à moins y penser. Donc, très important de ne pas oublier le préservatif. Et on ne peut pas retirer le préservatif sauf si on utilise une autre contraception et surtout si on a bien fait ces tests de dépistage qui sont très importants. Est-ce que vous pensez à vous faire dépister, les filles ? Oui. Moi, je pense que je suis la dernière à l'avoir fait. Alors vraiment, cette leçon, en même temps on l'a fait en même temps. Pardon. Avec Romane, je pense que nous sommes les derniers. On a fait une sortie dépistage. Ah, mais tu l'avais pas fait avant, toi non plus ? Si. On a fait sortie dépistage, test de grossesse, d'ailleurs. Une sortie. Mais moi, je l'ai fait, tu vois, mais genre... Je crois que c'est pas obligatoire quand tu prends la pilule, on te donne pas des... Bah moi je l'ai jamais fait, hein, alors que j'en ai pris. Mais ça se trouve, tu t'en souviens pas. Ah non, mais c'est dépistage... C'est pas dépistage pour savoir si t'es pas enceinte ? Non, je crois que c'est... Ils font... Non, stérilet, fallait que je me fasse des deux. Pilule, moi il me semble qu'elle m'avait donné... Moi aussi. Mais... Bah, c'est parce qu'en fait, souvent, ils partent du principe que si tu veux prendre la pilule, c'est pour retirer le préservatif. Du coup, je pense que c'est pour ça. Enfin, je pense que c'est pas obligé de le faire pour avoir la pilule. Mais par contre, c'est conseillé, puisqu'en général, si tu veux prendre la pilule, c'est pour enlever le préservatif. En fait, c'est ça. C'est que moi, du coup, à chaque fois, je leur disais non, mais je prends la pilule, mais je mets quand même un préservatif. Ce qui était vrai. Sauf pour le sexe oral.
Oui. Et du coup, en fait, ça gâchait tout le truc, quoi. Mais ça, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas assez de prévention là-dessus. Parce que, même moi, on pense pas, genre au sexe oral. Non. La choupa-choupe, ça avec l'emballage. On a l'impression que ça compte pas, mais si, donc très important, il faut être sérieux sur le sujet, parce que d'ailleurs, figurez-vous qu'il y a en fait, il y a des recrudescences d'IST parce que on est de moins en moins sensibilisés à ce sujet-là, et du coup, il y en a de plus en plus, notamment parce que sur tout ce qui est sexe oral, en fait, on utilise très peu de préservatifs parce qu'on trouve ça pas cool et pas glamour, mais du coup, Non, mais du coup, c'est vrai que je suis vraiment consciente de la chance que j'ai de ne jamais avoir attrapé d'IST, alors que j'ai fait mon premier dépistage en octobre l'année dernière. Morale, ne faites pas comme Fanny. Mais est-ce qu'il y en a qui, l'une d'entre vous sait s'il faut se faire dépister régulièrement? Parce que moi, vraiment, normalement, c'est quand tu changes de copain. Tu changes de partenaire. Parce que moi, il date de ma 3e, je l'ai pas refait depuis. Ah oui, voilà, on parle de moi. Ah oui, non, mais c'est pour ça, moi, je sais que je suis pas Après, je prenais toujours un préservatif, sauf depuis là, mon dernier copain, mais jusque là... Ah bah oui, non, si tu te mets... faut que je le fasse. Dès que tu te mets en couple, en fait, faut que les deux le fassent. Dès que tu changes de partenaire. Mais même pas en couple, même dès que t'as... Oui, non, mais justement, mais si t'es le genre de personne à avoir des copains et des longues relations, à chaque fois que tu te mets en couple, je pense que c'est important que chacun faudrait fasse. que j'aille faire un petit tour. Allez, là, on va sortir de réunion collective. Ah oui, c'était à mon planning, de toute façon, de le faire. Oui, il faut le faire, c'est très important. Et en plus, c'est gratuit. Avec la santé sexuelle, et c'est gratuit, et ça va très très vite à faire, donc franchement, il faut le faire. Et ça peut aussi être un gage de confiance dans le couple. Je sais qu'il y a des couples qui se font un peu des petits check-up réguliers ensemble. Et ça fait pas mal. Parce que moi, au début, je pensais que ça faisait mal. Non, vraiment. En fait, non. En plus, toi, t'as fait juste prise de sang. Non, j'ai fait pipi. Enfin... Non, ça c'est vrai. Pardon. Ah oui, t'as fait pipi. J'ai fait un test urinaire. Mais on peut faire juste prise de sang. Moi j'ai fait prélèvement vaginal. Oui, moi j'ai fait un PCR du vagin. Alors attendez, quoi? Il y a plusieurs manières. Ouais, parce que moi j'ai fait que prise de sang. Oui, alors ça c'est pareil. Normalement ça va pas. Et moi aussi j'ai fait plusieurs fois que prise de sang, mais normalement le vrai dépistage complet c'est prise de sang plus prélèvement vaginal. C'est pas mal, on te frotte un coton. Mais c'est non, mais tu as le choix. Tu peux faire prélèvement vaginal ou test urinaire. Moi j'ai fait test urinaire. Mais c'est le premier pipi de la journée. Et test urinaire, il faut être précis, il faut avoir un jet nickel. Oui, c'est un petit beaucoup. Oui, mais ça j'en ai fait plein pour des analyses urinaires. Pour des analyses urinaires. Attends, mais je ne tiens pas sans faire pipi le matin. Ouais, j'ai le même problème. C'est pour ça que comme Romane, j'avais opté pour le test vaginal. Et c'est toi qui te le fais tout seul. Et c'est réellement un truc de test PCR en fait. Et c'est tout, vraiment tout fin. C'est très très facile. Et franchement, tu sens rien. Je préfère le pipi. Fais-le comme moi, mais ok, chacune sa team. L'important c'est de se dépister. Et c'est gratuit du coup, que ça soit genre le test PCR, la prise de sang et le test urinaire, tout est gratuit. Bah tout est gratuit. Faut que tu aies une ordonnance. Sinon, je pense. Ouais, mais faut que tu aies le centre. Quoique, ouais, je pense dans les centres de planning familial et tout, je crois que c'est gratuit. Encore une fois, c'est écrit dans mon livre. Je crois aussi que ça a changé, surtout depuis le 1er janvier 2023. C'est comme les préservatifs gratuits. Je crois que maintenant, on peut aller se faire dépister gratuitement. Parce que sinon, s'il faut aller chez le médecin, en soi, c'est pas gratuit, parce que tu payes une partie de ta... Non, parce que tu as le droit aussi à un rendez-vous chez le gynéco gratuit par an jusqu'à tes 25 ou 26 ans. Donc en soi, moi, c'est comme ça que j'ai eu mon truc. Ça a été gratuit, j'ai eu mon rendez-vous gratuit, ensuite mon dépistage gratuit. Non, mais je crois que de toute façon, c'est gratuit effectivement maintenant avec la dernière réforme. Et sinon, une fois où tu vas chez le médecin pour un truc quelconque, tu demandes juste tiens, est-ce que vous pouvez me faire une ordonnance? Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de retirer le préservatif, est-ce que vous avez déjà entendu parler du stealthing? Du tout. Oui. Ah, c'est pas... Quand on enlève le préservatif dans un rapport non consenti. C'est ça, c'est le fait de retirer le préservatif sans le consentement de son ou sa partenaire. Et c'est considéré comme une agression sexuelle. D'ailleurs, c'est interdit par la loi dans certains pays, mais pas en France, malheureusement. Vous avez déjà été confronté à ça ou à quelqu'un qui veut pas mettre de préservatif? Moi, globalement, oui. Ouais, moi, oui. Pendant le rapport, il a enlevé le préservatif. Et je m'en suis rendu compte trop tard, quoi. Oh là là. Donc, ça doit être horrible, tu dois te sentir tellement mal. Ouais, puis tu te sens... Surtout que moi, c'était à l'époque où je devais être au lycée. Et j'avais très peur de faire un déni de grossesse, très peur de... Je prenais la pilule déjà à ce moment-là, mais j'avais déjà très peur de le faire sans préservatif. Et d'ailleurs, c'est sous couvert que je prenais la pilule qui m'a dit de toute façon, tu prends la pilule, donc c'est pas grave si je l'ai enlevée. Oh là là, comment t'as envie de leur foutre 3 balles? Mais quand t'es au lycée, tu te rends pas, tu te rends pas compte que c'est une je l'ai pas vécu comme une agression sexuelle, je pense, parce que sur le coup, j'ai été un peu choquée. Non, mais tu te sens trahi déjà par ton partenaire. Au moins, tu préviens, t'en parles ou je sais pas. Ouais, puis tu fais pas ça dans le dos. Mais oui, c'est horrible. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment genre, c'est horrible quand tu fais ça dans le dos de la personne. Je comprends pas. C'est horrible.
Bah moi j'ai jamais connu ça heureusement, mais c'est vrai que c'est quand même assez régulier. J'ai l'impression quand même les mecs qui veulent pas mettre de préservatif ou qui ils te le disent pas forcément, mais ils te font sentir un peu que ça les dérange. Ils sont là, non, mais je suis serrée, non, mais je suis pas à l'aise. Il n'y a pas ma taille. Ouais, tu parles. Ouais. Alors que d'ailleurs, je crois que tous les préservatifs sont extrêmement extensibles. Oui, donc mais même oui, les tailles, Les préservatifs XL, c'est que du marketing. Ouais, Ouais, c'est du marketing. C'est de la fierté masculine, ouais, l'ego. vraiment. Donc clairement, mettez des préservatifs, les hommes qui nous écoutent. Mais les enlevez pas. Voilà, ne les enlevez pas sans demander l'accord. Et si vous voulez plus d'informations, bien sûr, sur les différents types de contraception qui existent, je vous recommande de lire tout ça dans mon livre. Vous trouverez toutes les infos sur le sujet, y compris en termes d'IST, toutes les IST qui existent et les infos sur les dépistages, etc., qui sont importants, comme le dira Fanny, qui va appuyer mon avis. Et vous pouvez aussi poser des questions à des professionnels de santé, c'est très très important, il n'y a pas de questions bêtes quand on va voir son médecin, sa sage-femme, gynéco, il faut poser des questions sur le sujet, c'est très important. Les filles, si vous deviez finir cette première partie en donnant un conseil sur le sujet de la contraception, qu'est-ce que ce serait ? S'informer sur les différents types de... Enfin, ne pas prendre la pilule parce que tout le monde connaît la pilule, tu vois. Si tu penses que c'est pas ça qui te convient, bah ne prends pas la pilule. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi ça serait genre plutôt écoutez-vous, dans le sens où même si on dit, enfin entre guillemets, si quand on pense contraception, on pense d'abord à la pilule, bah c'est pas parce que vous avez le droit de pas avoir envie de prendre la pilule, c'est pas entre guillemets normal de prendre la pilule, vous avez le droit de vous tourner vers d'autres contraceptions et voilà, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, il faut trouver celle qui vous convient le plus. Ok, très bien. Moi, je dirais s'écouter soi aussi, mais dans le sens où même si votre partenaire il veut pas mettre de préservatif, bah si vous voulez en remettre un, si lui il veut pas, bah y a rien. Puis tant pis. Enfin, il y a un moment. Moi, je sais que je les ai toujours forcés à en mettre un, et s'ils voulaient pas en mettre, et bah il se passait rien, et tant pis pour eux. Bravo Fanny, une femme forte, déterminée. On adore ça. Se faire confiance et qu'est-ce que je voulais dire ? Attends, j'avais un truc bien tout à l'heure à dire. Bah je sais plus. Mais se faire confiance voilà, merci, et toujours appuyer ses convictions et voilà. À un moment donné, c'est ton corps, c'est toi. Voilà, c'était ça. C'est ton corps, c'est toi qui peux tomber enceinte, donc bah, fais ce que tu veux, fais comme tu le sens. C'est ça. Et aux garçons qui nous écoutent, essayez de penser un peu à cette charge contraceptive et de ne pas tout laisser reposer sur votre compagne parce que c'est très lourd. Et on n'en a pas parlé parce que c'est vrai que on est dans des relations hétéros, mais il ne faut pas oublier que la contraception, c'est aussi dans les relations homosexuelles. Alors bien sûr, il n'y a pas de risque de grossesse, mais il y a des risques d'IST. Donc pensez à vous protéger et c'est encore plus tabou dans les relations lesbiennes. Relations gays en général, l'usage du préservatif est un peu plus développé, mais souvent dans les relations lesbiennes on a tendance à se dire que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas de problème, sauf que on peut aussi avoir des IST, donc voilà, protégez-vous, c'est très important, peu importe avec qui vous couchez. Voilà. Alors maintenant, on passe à une deuxième partie dans laquelle on va écouter vos anecdotes et questions sur le sujet de la contraception et on va pouvoir en discuter ensemble. Alors, le premier message nous vient de Stécie qui a 26 ans. Salut, alors avant toute chose, je tenais à te remercier pour ton contenu. Franchement, j'adore ton compte et j'aime beaucoup ce que tu fais, donc merci beaucoup. D'abord une question à laquelle je pense avoir un début de réponse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui mérite, je pense, un peu plus d'être mis en lumière. C'est la contraception masculine. On sait aujourd'hui qu'il existe des choses, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez ? Donc voilà, bref, je pense voir où ça va nous mener comme question, mais bon, voilà, c'est déjà la première chose. Et du coup maintenant, petit instant de témoignage, donc moi j'ai 26 ans, j'ai arrêté la pilule en 2020, en sachant qu'en fait je la prenais depuis mes 16 ans. Donc tout d'abord en gros c'était parce que j'ai fait Roaccutane, donc automatiquement quand t'es une fille on te demande de te mettre sous pilule, enfin sous contraception pour faire Roaccutane, ce qui déjà premièrement est une sorte de violence,
quand je l'ai vécu, forcément, je ne le pensais pas comme ça, mais maintenant, avec le recul, clairement. D'autant que j'en avais absolument pas besoin à 16 ans. En fait, on va dire que j'ai clairement, du coup, découvert la sexualité, en fait, en étant sous pilule et donc en connaissant pas mon corps, en fait. Et depuis que j'ai arrêté, je revis complètement. C'est vrai que c'est le genre de choses, j'en ai déjà discuté avec d'autres amis qui, pareil que moi, en fait, ont arrêté en fait, de prendre la pilule à un moment parce que y en avait marre d'avoir des hormones, il y en avait marre d'avoir des sautes d'humeur, il y en avait marre d'avoir en fait des trucs qu'on comprenait pas, quoi. Enfin, des trucs tout bêtes, genre t'es tranquille en train de manger chez toi le soir et d'un seul coup t'as envie de te mettre à pleurer, t'as genre aucune raison. Alors que là maintenant, ça m'arrive quand je suis en SPM ou quand c'est pendant mes règles, etc. Mais disons que j'ai une raison biologique en fait d'expliquer ce genre de réaction. Ok, alors premier message du coup de Stécie, donc qui nous parle de la contraception masculine. Du coup on en a parlé, on sait effectivement pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, tout simplement parce que les hommes ne se sentent pas concernés malheureusement, mais j'espère que ça va changer et évoluer avec le temps. Et sinon vous avez des réactions par rapport au témoignage de Stécie, même si vous n'avez pas été directement concernée, vous avez eu d'autres copines qui ont eu vraiment des gros problèmes notamment avec la pilule, au niveau émotion, etc. Vous en avez connu? Ouais. Bah moi, quasiment toutes mes copines sont sous pilule et elles se plaignent clairement des effets secondaires. Enfin, toutes les personnes qui prennent la pilule se plaignent beaucoup des effets secondaires. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas du tout envie de la prendre pour le moment. Et ouais, tout ce qui est les ascenseurs émotionnels, dépression et tout, ça arrive et voilà. Ouais. Moi, en fait, je pense que comme ça fait 10 ans que je prends la pilule, en fait, je sais pas si j'ai des effets secondaires ou pas, parce que finalement, j'ai grandi comme ça. Et du coup, des fois, quand je suis triste, je sais pas si je suis triste pour des vraies raisons ou pour ça. Enfin, des fois, quand je change d'humeur, je sais pas si c'est juste parce que c'est à cause de la météo ou si c'est à cause de ma pilule. Tu te poses pas la question, je pense. Non, en fait, je me pose pas forcément la question. Et alors que ça m'est quand même déjà arrivé de me dire, ouais, mais ça se trouve, si j'arrêtais la pilule... je serais une personne bien plus merveilleuse et tout. Tu es déjà formidable. C'est trop chou. Mais sauf qu'en fait, je peux pas l'arrêter. Parce que si je l'arrête, j'arrête de vivre. Enfin, c'est comme ça. Genre vraiment, en ayant mes règles 20 jours par mois, avec l'abondance que c'est. Et, oui, c'est ça. Non, mais la pilule, c'est ultra utile pour plein de femmes. Enfin, c'est... Oui, c'est vrai mais je trouve ça fou que certaines femmes soient dépendantes en fait de cette pilule-là. Ah ouais, c'est ça. C'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais à un moment donné, il faut que ton corps aussi vive naturellement. Et... Enfin, quand c'est possible. Oui, quand c'est naturellement, possible, ça serait vivre au lit en fait toute ma vie. Oui, non, mais c'est pour ça. Et puis vivre dans un lit qui baignerait de sang. Une belle image. Ça fait rêver. On n'est pas loin d'un tableau de Frida Kahlo. En fait, il y a une vibe. Alors maintenant, on va écouter un deuxième audio donc de Manon, 20 ans. Je prends la pilule depuis mes 16 ans, je crois, et ce que je voulais raconter, c'est qu'en fait, je la prends pas pour la contraception de base, mais pour réguler mes règles, en fait. En effet, je pense que ce dont je souffrais, ça s'appelle les hyperménorrhées, c'est quand on a ces règles et qu'on a un flux très conséquent. Et malheureusement, en fait, à ce moment-là, on m'a proposé des hormones, et ça n'a pas marché, donc il faut savoir que la pilule peut être proposée dans ce cadre-là. Et heureusement pour moi, ça a fonctionné, mais donc il faut savoir que si jamais on souffre de ça assez jeune, à part prendre la pilule, apparemment, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Du coup, c'est ce que tu as dit. Je trouve que Manon a très bien résumé le problème. Ce podcast. Ouais, ok. Bon, du coup, effectivement, Manon... Fanny a le même problème que toi, donc c'est vrai qu'il y a peut-être... En fait, je sais pas s'il y a d'autres solutions que la pilule, quoi. Ouais, et puis je sais même pas en fonction de quel type. Enfin, par exemple, je sais pas Manon ce qu'elle a comme problème de santé. Moi, je sais que c'est lié à ma naissance et du coup... c'est lié même au cerveau, en fait. Il y a des contraceptions que je peux pas prendre, sinon je risquerais de refaire un AVC, en fait. Ce qui n'est pas trop souhaitable. Si on pouvait éviter, ça serait sympa. Pas recommandé, effectivement. Et on va écouter un dernier audio donc d'une personne anonyme qui a 26 ans. Hello, alors moi j'ai appris il y a 2 jours qu'en fait il n'y avait aucun problème à continuer à prendre sa pilule sans s'arrêter. Et je ne le savais pas quand je prenais ma pilule et ma mère
continué de me dire le jour où tu voudras des enfants, tu ne pourras pas parce que ton corps a assimilé trop d'œstrogènes et de progestérone. Et voilà. Ensuite, malheureusement, prendre la pilule, ça m'a fait perdre la libido de fou. Et ça a rendu mon vagin très 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 sec. Voilà. Eh bien, merci à toi. Déjà, premier point, donc oui, effectivement, on peut... Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi elle parle, mais souvent, on dit qu'il faut faire une semaine de pause entre 2 plaquettes de pilules pour avoir les règles. Et en fait, effectivement, c'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, pour la petite fun fact, j'ai appris ça récemment, qu'en gros, ça avait été mis en place pour faire plaisir au pape. Dans les années 60, parce que genre plaisir aux ce hommes, genre d'anecdote, j'en veux plus. En fait, sur MyMac, je crois qu'ils ont sorti ça. Ouais, je sais plus. En fait, l'Église catholique était contre la contraception, évidemment, et du coup, il y avait un gynéco qui avait décidé donc de faire stopper entre 2 plaquettes pour avoir les règles. Comme ça ressemblait plus à un cycle naturel entre guillemets, et du coup, ça allait moins contrarier l'Église catholique. Voilà. Mais sauf qu'en fait, il y a aucun danger. Mais dans ces cas-là, pourquoi les gynécos ils nous préviennent pas? Bah parce que je pense en fait c'est rentré dans les mœurs. Moi en soi ils m'ont jamais dit que c'était dangereux parce que quand j'avais mes règles et que c'était ultra douloureux, et bah l'été je pouvais pas aller à la plage en fait quand t'as tes règles 20 jours par mois, c'est pas possible, il faut vraiment qu'il fasse super beau les 10 derniers jours. Et du coup l'été je prenais ma pilule en continu et les gynécos m'ont jamais dit que c'était grave. Moi aussi je faisais ça l'été. Quand je partais en vacances, j'enchaînais souvent mes 2 plaquettes, comme ça j'étais tranquille, j'avais pas de risque. Moi, c'était pas tant le fait que ce soit abondant, c'était la douleur, parce que je pouvais rien faire sinon. Donc, Ok, bon, et merci beaucoup pour tous vos témoignages. En tout cas, je les ai tous écoutés, mais là, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tous les passer dans le podcast. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir envoyé des petits messages audio. C'était très cool. Et puis, on arrive sur la fin de cet épisode. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou regardé ce premier épisode de podcast. J'espère que le format vous a plu. Et puis, bien sûr, merci à vous, les filles, d'avoir accepté de venir parler de vos expériences sur la contraception. Je sais que c'est pas forcément un exercice facile, mais franchement, vous l'avez hyper bien fait. Donc, merci. Avec plaisir. J'adore. Bravo à vous. Merci du coup aux abonnés qui ont envoyé des petits messages vocaux. Merci à mon école Audencia Sciencescom qui nous accueille dans ce studio magnifique. Et merci à mon copain Maxime qui est à la régie. Merci Maxime. Et qui gère les problèmes techniques. Et bien sûr, pensez à vous procurer mon livre si ce n'est pas déjà fait pour vous ou pour l'offrir à quelqu'un dans votre entourage qui en aurait besoin. Il y en a forcément. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye. See, I finally opened up my eyes.